Séquence consacrée aux composés organiques oxygénés, ce sont des molécules organiques qui vont contenir un ou plusieurs atomes d'oxygène. Alors nous avons déjà vu l'existence des alcools qui sont caractérisés par la présence d'un groupement OH hydroxyle et ce groupement hydroxyle est lié à un atome de carbone que l'on appelle l'atome de carbone fonctionnel. Il faut savoir qu'en fonction des natures que va établir cet atome de carbone fonctionnel, nous aurons des alcools de différentes classes. En effet, les alcools primaires seront caractérisés par un carbone fonctionnel lié à deux atomes d'hydrogène et un seul autre atome de carbone, que l'on représente ici par R qui désigne un groupement alkyle. Dans les alcools secondaires, le carbone fonctionnel sera lié à deux groupements alkyles et un seul hydrogène. Et enfin, dans les alcools tertiaires, le carbone fonctionnel établira trois liaisons avec trois groupements alkyles et ne sera donc pas lié à des atomes d'hydrogène. Voyons un exemple de chaque type d'alcool. Donc, un alcool primaire, le propane 1-ol. En effet, le carbone fonctionnel, ici celui qui porte le groupement hydroxyle, n'est lié qu'à un seul atome de carbone. Dans le butane 2-ol, il s'agit d'un alcool secondaire. En effet, le carbone fonctionnel ici est lié à deux autres atomes de carbone. Et enfin, un exemple d'alcool tertiaire qui est le 2-méthylbutane 2-ol. On retrouve bien trois liaisons avec des atomes de carbone pour le carbone fonctionnel. Nous avons déjà vu également l'existence des aldéhydes et cétones, molécules caractérisées par la présence du groupement carbonyle, C double liaison O. Alors si jamais ce groupement carbonyle ne se situe pas en fin de chaîne, aux extrémités de la chaîne carbonée, il s'agit d'une cétone, par exemple ici la pentane 2-one, et si jamais le groupement carbonyle est en fin de chaîne, nous avons une fonction aldéhyde, C double liaison O, mais qui est également liée à un atome d'hydrogène. Par exemple, le pentanal. Alors, je rappelle que dans le cas des aldéhydes, on ne précise pas pentane 1-al. En effet, la fonction aldéhyde est forcément située au niveau de l'extrémité de la chaîne et donc au niveau de l'atome de carbone numéro 1. Dernière famille de composés oxygénés à connaître, ce sont les acides carboxyliques. Alors, ce sont des molécules qui vont être caractérisées ici par un atome de carbone qui va établir d'une part une liaison avec un groupement OH hydroxyle, mais également le même atome de carbone va faire une liaison double avec un atome d'oxygène. Alors, comme la fonction aldéhyde, cet atome de carbone fonctionnel ne pourra établir qu'une seule liaison supplémentaire. De ce fait, il sera forcément en bout de chaîne. Par exemple, ici, nous avons l'acide butanoïque. Alors, la nomenclature des acides carboxyliques est relativement simple. Il suffit d'enlever la terminaison E de l'alcane correspondant, donc ici du butane, que l'on va remplacer par la terminaison oïque et en précédant le nom de acide. Donc, voici un acide dont la chaîne carbonée principale est constituée de 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. Il s'agit donc de l'acide pentanoïque, mais sur lequel nous avons également la présence ici d'un groupement méthyle sur l'atome de carbone numéro 1, 2, 3, 4. Il s'agit donc de l'acide 4-méthylpentanoïque. Alors, on remarque, juste pour finir, il faut savoir qu'il existe d'autres composés oxygénés, tels que les étheroxydes, par exemple. Nous allons voir maintenant quelques propriétés qui vont être communes aux composés oxygénés et à commencer par la solubilité dans l'eau. Alors si jamais on considère une molécule d'alcane telle que le butane, il faut savoir que cette molécule ne sera pas soluble dans l'eau. En effet, pour qu'elle soit soluble, il faudrait qu'elle établisse des liaisons avec la molécule d'eau, des liaisons intermoléculaires comme des liaisons hydrogènes. Or, nous avons déjà vu que l'une des conditions nécessaires à l'établissement de ce type de liaison, c'est un atome d'hydrogène lié à un atome fortement électronégatif tel que le fluor, l'oxygène ou encore l'azote.
Donc ici, dans la molécule de butane, nous n'avons pas d'atomes d'hydrogène qui correspondent à cette définition. Il n'y aura pas donc de liaison hydrogène entre la molécule d'eau et la molécule de butane, ce qui explique que le butane sera insoluble dans l'eau. Par contre, si nous considérons des molécules de propane 1-ol, nous voyons que ces molécules peuvent établir, que ce soit par cet atome d'hydrogène ou cet atome d'oxygène, des liaisons hydrogènes avec des molécules d'eau, ce qui explique la très grande solubilité du propane 1-ol dans l'eau. Et si jamais on s'intéresse aux autres alcools, on va s'apercevoir qu'au fur et à mesure que la chaîne carbonée va s'allonger, ici, la solubilité dans l'eau va diminuer. Pourquoi? Eh bien tout simplement, quand on augmente la longueur de la chaîne carbonée, on favorise la partie non soluble de la molécule, c'est-à-dire la partie que l'on appelle hydrophobe, qui n'aime pas l'eau, au détriment donc de la partie qui aime l'eau, le groupement hydroxyle OH, que l'on qualifie de groupement hydrophile, c'est-à-dire qui aime l'eau. Alors ces liaisons hydrogènes vont avoir également une deuxième influence sur les propriétés des composés oxygénés, ça va être sur la température de changement d'état. Donc on voit que dans le cas du propane 1-ol, il y a établissement donc de liaisons hydrogènes intermoléculaires possibles, de même dans le cas ici de cet acide, l'acide éthanoïque. Alors ceci va avoir pour effet donc tout simplement d'augmenter la température de changement d'état et par exemple la température d'ébullition. Donc si on prend des molécules organiques constituées de 3 atomes de carbone, donc dans le cas du propane, on aura des interactions van der Waals très faibles entre les molécules. Donc facilement on pourra les séparer les unes des autres pour passer à l'état gazeux, ce qui explique une température d'ébullition très basse. Par contre, dans le cas du propane 1-ol, de la propanone ou encore de l'acide propanoïque, nous aurons des liaisons intermoléculaires de nature de type liaison hydrogène qu'il faudra casser pour séparer les molécules les unes des autres, passer à l'état gazeux, ce qui va expliquer donc des températures d'ébullition nettement plus élevées. Maintenant, on va voir un type particulier de réaction donc, qui va être caractéristique aux alcools, ça va être les réactions d'oxydation. Et à commencer par une réaction d'oxydation totale, alors c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement une réaction avec le dioxygène qui va mener à la formation du dioxyde de carbone et de l'eau. Alors ces réactions en chimie ne présentent peu d'intérêt, si ce n'est par le fait que ce sont des réactions de combustion, donc qui vont libérer de l'énergie. Donc ici, par exemple, du bioéthanol que l'on va utiliser comme carburant dans des poêles ou des cheminées spéciales, ou encore utiliser donc de l'éthanol que l'on va ajouter à l'essence pour former les nouveaux carburants tels que le superéthanol E85 ou d'autres carburants. Alors, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est ce que l'on appelle une oxydation ménagée. Alors, le résultat d'une oxydation ménagée par un oxydant, par exemple l'ion permanganate, MnO4-, va permettre de transformer une molécule d'alcool en une autre molécule. Eh bien, le résultat va dépendre de la classe de l'alcool. Il faut savoir qu'un alcool primaire va s'oxyder d'abord en aldéhyde et si jamais l'oxydant est suffisamment annexé, cet aldéhyde va à son tour s'oxyder en acide carboxylique. Au contraire, un alcool secondaire va s'oxyder en cétone et il faut savoir qu'un alcool tertiaire ne va pas s'oxyder donc avec ce type d'oxydant. Exemple, premièrement, un alcool primaire, ici le propane 1-ol. Donc si on le soumet à un traitement avec un oxydant tel que l'ion permanganate, il va s'oxyder dans un premier temps en propanal, c'est-à-dire en aldéhyde, et si jamais le permanganate est en quantité suffisante, cet aldéhyde va à son tour s'oxyder, donc pour donner un acide carboxylique qui est l'acide propanoïque.
Un alcool secondaire, ici le propane 2-ol, donc lui pourra s'oxyder uniquement en cétone, c'est-à-dire en propanone. Et enfin, un alcool tertiaire, tel que le méthylpropane 2-ol, lui ne pourra pas être oxydé par les usuants classiques.